Voilà. Bon, donc pas de questions spéciales, hein, tout va bien. Ok. Alors, on va passer en revue un peu tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. Donc tout d'abord, information. Ah, c'est quoi le but de la séance? Eh bien, on va faire un cours, hein, comme si on était en classe en fait. Et bon voilà, donc il y aura des explications sur le cours, des corrections d'exercices, euh, un nouveau sujet qu'on va étudier, et puis à la fin, bon, on commencera le travail pour la prochaine fois, sachant que le travail au total, hein, c'est prévu donc pour 1h30 de cours, comme ça, il y a 1h30 de cours, et un peu de travail à la maison, mettons une demi-heure en plus, hein, donc au total 2 heures. Au total 2 heures, c'est-à-dire la séance plus un peu de travail après, pour rendre le travail pour le vendredi après les vacances. Ok, Maxence? Bon. Alors déjà, le brevet blanc que vous deviez normalement faire hier et aujourd'hui, il est reporté en mai, a priori, hein. Donc on verra, on continuera les révisions après les vacances s'il y a besoin. Je voulais vous expliquer, donc là vous avez devant vous hein, le programme de travail. Euh, donc je vais vous réexpliquer un peu comment ça se passe pour les remises de travail. Euh, Lorsque vous me remettez votre travail, moi je reçois comme ça, hein, je vous montre comment ça se présente, hein, je reçois des mails, hein, donc régulièrement. Voilà. Donc là, après je réponds aux mails, disant que je les ai bien reçus. Donc là, vous voyez, au niveau des réponses, je suis à hier, 8 avril. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées hier soir encore. Ok, j'ai pas encore répondu. Après ça, je mets des petites pastilles comme ça, non? On appelle ça des libellés. Et par exemple, si on prend la 3D, après, quand je regarde, quand je veux mettre les notes, hein, on va avoir. Là, par exemple, là, on voit que j'ai mis les notes pour quasiment tout le monde, sauf pour des travaux que m'ont rendu Alicia et Yanis. Ça, j'ai pas encore mis. Ils m'ont rendu le 7 avril, le 8 avril. Donc, il me reste ça à mettre pour la 3D. Puis après, dans Pronote, ça se présente au niveau des notes avec soit des 0 si vous n'avez pas rendu le travail, ou des 1 si vous l'avez rendu et bien fait, hein. Alors, s'il y a des erreurs, c'est pas très grave, hein. Ce qu'il faut, c'est l'avoir fait complètement. Pas rendre juste qu'un début, quoi. Il faut montrer qu'il y a du. Sinon, je vous dis, tiens, il faut me le redonner encore, hein. Et ça vous donne donc. Ça vous donne une note pour. Voilà, ça c'est votre tableau, hein, actuellement. Voilà. Et alors moi, une semaine après la date de remise, ceux qui l'ont pas rendu, je mets 0. Donc c'est quand même une semaine en plus, hein, si jamais vous êtes en retard. Voilà, donc là, la façon dont je note, et normalement il y aura aussi le brevet blanc. Voilà. On va lever ça pour gagner de la bande passante, hein, c'est pas la peine d'en avoir trop. Donc première chose. Ensuite, on va revoir un petit peu, et je vais commenter des fiches de cours que vous avez déjà étudiées, que vous avez reçues en classe en fait, hein, que vous avez reçues distribuées par les professeurs principaux. Donc on va aller voir ça. Ah si, je voulais montrer une chose encore, c'est cette liste, hein, la liste du travail que je mets. En fait maintenant, je mets le lien dans, dans votre programme de travail chaque semaine. Ça vous permet de savoir ce que vous deviez rendre. Il y a les numéros de série hein, qui permettent de bien repérer ce que vous rendez. Puis en dessous, il y a toutes les corrections, hein. Donc avec ça, normalement, vous devez pouvoir y arriver. Voilà, ça c'est la liste de travail. Alors, on va regarder le cours. Le cours que vous avez déjà reçu, hein. Et puis moi, je vais fermer la classe là, puisque maintenant, normalement, tout le monde doit être là. Alors, on est 7. Est-ce que j'ai bien noté les 7 présents? Je vérifie. Ici. J'en ai noté que 6. Alors, il me manque qui? Alicia, Khadija, je pense que j'ai. Bonjour, Khadija. Pas encore noté. Khadija. Voilà. Karina, Khadija, Maxence, Noélie aussi, qui est arrivée. Bonjour. Marie-Noélie. Très bien, voilà.
Bonjour, Khadija. Ok, donc je vais regarder un petit peu avec vous ce que vous avez déjà reçu, hein, pour que vous arriviez à bien comprendre et retenir ce qu'il faut savoir sur le son. Donc, je ne vais pas donner tous les détails, hein, bien sûr, du cours. Pas de cette partie-là, hein, on verra après sur la nouvelle partie d'aujourd'hui. Donc, d'abord, le son, c'est une vibration. Hein, c'est une vibration qui est produite par une source, par exemple vos cordes vocales, par exemple un diapason, par exemple une corde de guitare. Et cette vibration, elle fait vibrer les molécules d'air. Et ensuite, ces molécules d'air font vibrer les autres molécules d'air qui sont juste à côté. Elles se déplacent pas, c'est pas du vent, non, c'est une vibration sur place, plus ou moins rapide, plus ou moins forte. Alors du coup, ça va donner un son plus ou moins aigu, hein, plus la vibration est rapide, hein, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Et plus la vibration est grande, on dit ample sur place comme ça, et plus ça fera un son fort. Et après il y a un récepteur, par exemple le tympan, hein, ou un micro. Voilà, ça c'est le principe du son. Donc après dans le cours il y avait des exemples, hein, de sources sonores, de milieux de propagation. Alors pour que le son puisse se propager, il faut qu'il y ait de la matière. Dans le vide, il n'y a pas de son. Hein, dans l'espace, il n'y a pas de son. Donc si par exemple il y a une explosion qui se passe dans l'espace, on peut rien entendre, hein, puisque le son a besoin de matière. Alors ça peut être l'air, les molécules de l'air, ça peut être l'eau, les molécules d'eau, ça peut être du métal, une ficelle, bref, chaque fois qu'il y a de la matière, le son peut se propager en faisant vibrer les molécules ou les atomes sur place comme ça. Et après la vibration se propage de proche en proche, on dit. Hein. Voilà. Donc après la vitesse de propagation, dans l'air, elle est de 340 mètres par seconde. Vous voyez ici, je vais vous entourer ça pour qu'on puisse bien voir. Hein. Voilà, ici. Ça, c'est à retenir. Hein. Faut pas que vous connaissiez toutes les vitesses, mais celle-là, hein, dans l'air. Chaque seconde, le son fait 340 mètres. Dans l'eau, ça va plus vite. Dans le métal aussi. Alors, on peut aussi peut-être mettre ça en relation avec la vitesse de propagation de la lumière. Ça sera un autre chapitre, hein, plus tard. Donc la lumière, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vitesse, mais c'est 300 par seconde. Hein. Donc pour le son, vous voyez, 340 mètres par seconde. Pour la lumière, c'est 300 000, mais pas de mètres, hein, kilomètres. Oui, beaucoup plus vite, hein, par seconde. Voilà. Hein, donc bien sûr, il n'y a pas de comparaison. Hein. La lumière, c'est hyper rapide. Et en plus, la lumière peut aussi se déplacer dans le vide. Non, elle n'a pas besoin de matière, la lumière. Voilà, donc après, il y a différentes paramètres qui peuvent changer la vitesse du son, la température, le milieu, c'est-à-dire la matière, hein, dans laquelle la vibration, donc les différences de... le mouvement des molécules, disons, hein, qui sur place comme ça, qui font bouger ensuite celles qui sont juste à côté. Voilà, on va effacer ça. Non, hop, bon. Alors pour calculer après, on a toujours la même formule qu'on avait déjà étudiée tout au début de l'année. Hein, la vitesse, c'est la distance divisée par la durée. Alors parfois la durée, on la note delta t. Delta, ça veut dire, delta qui est là, hein, ça veut dire différence de temps. Hein, par exemple, entre un temps repéré à 5 secondes sur votre chronomètre et un temps repéré à 8 secondes, la durée c'est 8 moins 5, c'est-à-dire 3 secondes. Pour ça on met le delta. Le delta, ça veut dire faire une soustraction. Donc ces formules-là, on les connaît. Après, il y a un tableau avec les différentes vitesses. Vous voyez que dans le verre, par exemple, le son se déplace beaucoup plus vite, hein, que dans l'air. Voilà. Après, il y a un autre point de vue, après la vitesse, c'est les fréquences. Les fréquences, c'est-à-dire la vitesse de la vibration comme ça sur place. La fréquence, c'est le nombre de fois que quelque chose se passe par seconde. Hein, par exemple, je tape sur mon bureau une fois chaque seconde. Voilà, ça, cette fréquence-là, c'est 1. Une fois par seconde. Si je tape 2 fois par seconde, la fréquence, ça sera 2. Hein, plus je tape vite, plus la fréquence va être élevée. Et bien sûr, si je mets 2 secondes entre deux
événement, comme ça, au moment où je tape sur le bureau, la fréquence, elle serait de une demi-fois par seconde. Voilà. Alors notre oreille, elle est capable d'entendre certaines fréquences de vibration, entre 20 000 au maximum, c'est là, 20 kilos, ça veut dire 20 000 Hertz. Le fois par seconde, en fait, on a donné comme nom à ça, comme nom d'unité, le nom d'un chercheur, d'un savant qui s'appelle Hertz, donc HZ. HZ, ça veut dire nombre de fois par seconde. Bon, et nous on arrive à entendre les plus basses fréquences, les sons les plus graves, 20 vibrations par seconde. Voilà, 20 Hertz. Et le plus, c'est 20 000. Donc quand c'est grave, c'est une basse fréquence. Quand c'est aigu, c'est une haute fréquence. Après, il y a un autre point de vue, c'est le niveau sonore. Alors, on peut mesurer ce niveau sonore qui correspond donc à l'amplitude de la vibration sur place des molécules. Ce niveau sonore, il est mesuré avec une unité qui s'appelle le décibel, qu'on note dB, comme ça, ça il faut retenir. Alors, c'est lié à la puissance de la pression acoustique avec une formule mathématique assez compliquée, qu'on n'est pas capable de calculer, disons, en troisième, parce que ça fait appel à des fonctions mathématiques un peu spéciales, qui s'appellent logarithmes, par exemple. Vous verrez ça au lycée. Et donc, on mesure le niveau sonore avec un sonomètre. Je vous montrerai tout à l'heure une photo de sonomètre. Bon, une machine avec un micro, quelque chose qui mesure la puissance du son. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si c'est trop fort, ça fait du mal à l'oreille. Voilà, donc on dit en général que jusqu'à 80 décibels de son, il n'y a pas de risque pour l'oreille. Au-dessus, il peut y avoir des risques, et d'autant plus si vous les écoutez longtemps. Alors après, un petit résumé de tout ça. Il y a des sons qu'on n'entend pas. Alors s'ils sont en dessous de 20 Hz, donc très grave, on appelle ça les infrasons. Ils sont au-dessus de 20 000 Hz, 20 kHz, on appelle ça des ultrasons. Par rapport à l'âge aussi, plus on prend de l'âge et moins on entend les aigus. Par exemple, moi, certainement, j'entends moins dans les aigus que vous. Voilà. Et puis, donc, les animaux, eux, n'ont pas la même gamme, disons. Vous voyez que l'éléphant taupe, par exemple, à gauche, là, lui, va entendre des sons très graves, mais pas très bien aigus, alors qu'une chauve-souris et un dauphin vont entendre des sons très aigus que nous, on n'entendra pas du tout. Et le chat et le chien aussi mieux que nous. Voilà. Alors pour calculer, il y a quelques calculs à faire. Une fréquence, en fait, on va diviser une seconde par la durée de la vibration. La durée d'une vibration. Donc la formule à retenir, c'est F égale 1 sur T. Fréquence égale 1 sur T. Et T, on appelle ça la période, la durée, avant que ça revienne pareil. En dessous, il y a un petit calcul, un petit exemple. Un battement d'aile de moustique, 700 battements par seconde. Donc la période, on peut la calculer après, ça fait 1,43 millisecondes. Bref, il y a des petits calculs à faire. On verra dans les exercices. Après, je vous ai mis un petit résumé. Vous avez tout ça. Et puis les dessins en plus gros. Voilà. Donc ça, c'est le cours. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Ça va? Ouais. Alors je vois que ma connexion n'est pas très bonne. Je vais enlever la vidéo, ma vidéo, pour gagner un peu. Voilà. Pas de questions. Merci Maxence. Ok, donc ça c'est bon. Alors l'étape d'après, on va reprendre le programme, le même programme de travail que vous avez Donc on va regarder un petit peu les exercices que vous avez fait, vous m'avez déjà envoyé, pour bien se rappeler. Voilà. Bon, c'est là. Non, c'était pas celui-là. Ouais. Ah, ça c'est autre chose. Attendez, je remets. Je remets ce que je viens d'enlever parce que je n'en ai besoin après. Comme ça. Hop. Voilà. Bon, alors les exercices que vous avez
corrigé, rendu, c'était des exercices de calcul de vitesse, hein, et de distance et de durée. Un calcul, bon, qu'on sait normalement faire, on a déjà fait plusieurs fois ces calculs-là. Donc il y a une sirène, une petite sirène, une chauve-souris, un concert, un dauphin, bref. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Le principe du sonar, par exemple, ça c'est vraiment utilisé pour les bateaux, hein. Donc il faut toujours penser que parfois il y a l'aller-retour, hein. Donc si on calcule la distance, là il faut penser que faut diviser par deux, par exemple, hein. Et juste une chose que je voudrais bien, sur laquelle je voudrais bien insister, je vais montrer ici, c'est quand vous faites des calculs, donc prenez l'habitude de toujours d'abord d'écrire formule, hein. Donc là, c'est marqué V égale D divisé par delta T, c'est la distance divisée par durée. Après, la formule, vous pouvez aussi écrire comme ça, hein. D sur T, hein, en pensant que T, c'est la durée, hein. D'accord? C'est la même chose. Bon, prenez habitude, n'oubliez pas ça, de bien mettre les unités toujours, hein. Parce que finalement, une formule, elle est valable qu'avec certaines unités. Et vous voyez que ici, comme on a mis ici des mètres et là des secondes, et bien le résultat, il sera en mètres par seconde. Après, il faut aussi petit à petit apprendre à utiliser les puissances de 10, hein. Par exemple, là, 1522, eh bien, c'est 1,5 millier. Et millier, ça se dit 10 puissance 3, 10 exposant 3, hein. Voilà. Donc, essayez de bien garder ça en tant qu'habitude, hein, dès cette année, pour l'année prochaine, toujours mettre les unités, hein, même là, quand vous rappelez la formule, ça serait mieux de mettre les unités, donc dire voilà, là, la vitesse, je vais l'avoir en mètres par seconde, la distance, je vais l'avoir en mètres, du coup, hein. Il faut que ça aille bien ensemble, que ça soit, comme on dit, que ça doit être cohérent, hein, et la durée en secondes, parce que si vous mettez en heures, ou bien les kilomètres, et puis d'autres choses en mètres, ou en secondes, bah ça va pas, hein. Voilà. Et bon, je ne vais pas en dire plus, hein, sur ces exercices-là, parce que, à moins que vous ayez des questions, mais parce qu'il y a la correction, vous avez déjà travaillé dessus, hein, on ne va pas trop longtemps y revenir, hein. Voilà. Donc ça, c'est les exercices, hein. Concernant donc les calculs de vitesse, on a déjà fait ça vraiment tout au début de l'année, sauf que là, ça concerne le son. Alors bien sûr, il y a d'autres points qu'on va étudier. Alors juste avant, cette fiche-là, vous l'avez aussi, hein, elle vous a été distribuée. Donc cette fiche-là, ça vous permet d'avoir une sorte de résumé, hein, un peu sur les mêmes choses, avec un dessin, un petit peu de vibration, hein. Alors, donc on imagine le haut-parleur, là, comment dire, la membrane du haut-parleur vibre, hein, et puis ensuite l'air, lui, enfin les molécules d'air vont se déplacer un peu, puis après repartir dans l'autre sens, et puis faire déplacer doucement les autres à côté, etc., jusqu'à l'oreille, hein. Alors on représente ça par une forme comme ça, on appelle ça une sinusoïde. Alors on verra tout à l'heure une vidéo, hein, pour bien comprendre ça. Ici, si vous voulez, mettons que quand une molécule ici commence à aller par là, hein, elle se déplace par là, et ben ça correspond à ça sur la courbe. Alors, ça se déplace plus ou moins loin. Et après, elle part dans l'autre sens, hein, et elle revient par là, elle traverse, et puis finalement elle revient à la même place. Alors, donc ça correspond à, une fois qu'elle est là, hop, elle revient, elle va jusqu'ici, hein, là, et puis après elle revient à la même place, et c'est ici. Vous voyez, ces deux endroits, c'est la même place. Et entre les deux, il y a le temps que ça prend, hein. Entre les deux, il y a le temps que ça prend. Voilà. Ouais, Noélie. Monsieur, Oui, vous m'entendez? oui, oui, très bien. J'aimerais savoir pour les exercices, il faut les faire maintenant ou après? Ceux que je viens de montrer, là, Oui. ceux que je viens de montrer, normalement, vous les avez déjà fait, hein, donc. Ah, ok. Mais après, vous pouvez très bien. Oui, on les fait pas maintenant, hein. Normalement, vous les avez déjà fait, les avez déjà rendus. Maintenant, si vous l'avez pas, tu l'as pas encore fait, tu pourras le faire après, quoi, hein. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on va Merci. travailler sur la suite de ça, avec d'autres exercices. Mais de toute façon, tu as les corrections. Donc, D'accord. et après, tu prends le temps qu'il te faut, hein. Ok, ça marche? Ok, merci. Très bien. Merci. Parfait.
Bon voilà, donc ça c'est... on va retravailler là sur cette question. Non, non, Noélie, allez. La musique, c'est joli, mais... Bon, on va retravailler sur cette question des vibrations et sur ce qu'on peut mesurer sur ce signal, hein, pour bien comprendre, parce que c'est pas forcément évident de comprendre ce que représente la courbe. Bon, donc dans cette fiche que vous avez aussi déjà, vous avez bon, un peu des rappels sur tout ça, avec la fréquence, le niveau sonore, les calculs. Là, il y a une courbe qui vous indique bien ce qui se passe quand on a un son grave. Quand on a un son grave, la vibration met plus de temps à se faire. Du coup, la courbe, elle est plus écartée, vous voyez. Et quand c'est aigu, le temps, il est là. Hein. Le temps, il est là, ici. Ça, c'est le temps. Hein. Donc, les vibrations complètes, ça part d'ici, ça fait ça, ça, et ça revient là. Donc là, ça, c'est la durée d'une vibration. Alors, si on imagine une corde de guitare, c'est le temps que la corde aille d'un côté, puis de l'autre, et revienne à sa position au milieu, quoi. Hein. Et plus cette durée ici, là, celle-là, hein, ce trait là que j'ai mis là, ici, plus ça c'est court et plus c'est aigu. Et après la force du son, hein, si vous voulez, c'est plus ça va par là, des deux côtés bien sûr. Hein. Ouais, ça par exemple, ça va être plus fort, hein, avec le même son, ça sera aigu ou grave de la même façon. Et ça c'est expliqué en dessous, sur la courbe du bas. Et ça c'est un document que vous avez. Hein. Donc vous pouvez regarder. Le niveau sonore, on le voit là. Hein. Donc à chaque fois le temps pour revenir à la même place au niveau de... Pour une molécule, mettons une molécule, elle commence à vibrer, hop, et il lui faut tout ce temps-là pour faire l'aller-retour. Hein. Elle va par là, après elle revient, hop, et puis elle revient. Okay. Voilà. Donc cet aller-retour, pour revenir à la même place, ça prend un certain temps, et le temps, on le voit ici. Alors avec le même temps, on peut avoir un déplacement plus important. Ça correspond de la molécule, ça correspond à son plus fort, puisque quand ça va cogner sur le tympan, ben, ça va avoir des effets plus importants. Et le tympan va se déplacer plus et nous donner un signal électrique au cerveau, hein, qui va nous dire que c'est plus fort. Hein. Bon. Après, il y a tous les calculs avec les formules qu'on a déjà vues, avec un exemple d'utilisation. Bon, ça, c'est les fiches que vous avez. Donc j'enlève. Noélie, t'as toujours la main levée, je sais pas si c'est parce que tu posais d'autres questions. Sinon, tu baisses la main. Voilà. On va voir si d'autres sont arrivés pendant ce temps-là. Mais ils sont en retard. Hein. Non, personne d'autre. Ah si, Mathilde. On va faire rentrer Mathilde alors. Hop. Voilà. Bon, alors on va continuer notre programme de travail. Le son, les signaux, les exercices. Alors juste, je vous ai rappelé comment présenter les mails que vous envoyez. La plupart vous faites ça vraiment bien. Tout à l'heure, vous avez vu, j'en reçois vraiment beaucoup, hein, puisque avec 250 élèves, j'en ai... bon, tout le monde ne m'envoie pas, mais presque tout le monde. Hein. Donc c'est facile, 250 mails, et parfois même plus, hein, par semaine. Du coup, c'est pratique pour moi si vous voulez présenter au niveau de l'objet. Hein. Par exemple, vous, il faudrait toujours mettre d'abord la classe 3. Alors, c'est passé, vous, c'est D. Hein, vous mettez D. Voilà. Hein, vous commencez comme ça, votre objet de mail. Hein. Après, vous mettez votre nom de famille en majuscule, votre prénom. Après, vous mettez la série de l'exercice, puisque maintenant, je mets les numéros, que vous allez retrouver les mêmes exactement sur Pronote. Et après, vous mettez ce que c'est. Voilà, essayez de bien prendre soin de mettre l'objet comme ça pour que on gagne du temps. Aussi les photos, arrangez-vous pour qu'elles soient verticales, hein, parce que parfois elles sont à l'horizontale et du coup moi il faut que je penche la tête pour voir ça et c'est pas très pratique. Et aussi faire les photos avec une taille assez grande, hein, parce que certaines sont trop petites, je peux pas les lire, je peux pas les agrandir. Si je les agrandis, elles sont floues et je vois rien. Hein, donc l'idéal c'est au moins 200 kilo, octets, 1 méga, 2 mégas, hein, c'est pas mal. Voilà. Bon, alors, voilà, donc ça on a tout vu. Alors maintenant on va étudier du nouveau. Et pour ça, on va étudier, on va vraiment se focaliser sur la fréquence et le niveau sonore. Puis après il y aura des exercices à faire pour voir si on sait. Mais juste avant ça,
je voulais oui, vous expliquer par rapport à ce que vous devez m'envoyer et les aides et les corrigés que vous avez. Par exemple, pour une activité que vous aviez, il fallait étudier, comment dire, une tyrolienne, hein, c'était avec la vitesse. Alors, dans les corrections, il y avait... Ah, je peux pas le charger pour l'instant. Si. Dans les corrections, il y avait des coups de pouce. Il y avait des aides. Et ces aides, certains les ont recopiées. Ouais, clé numéro 1, clé numéro 2 et tout ça. C'est pas le but. Hein. Le but de ces aides, c'est pour vous aider à le faire. Mais il ne s'agit pas que vous le recopiez. On va attendre un peu que ça... Ouais, ça c'est le 3, donc c'est après. Je vais juste vous montrer vite fait. Hein, pour que... Et ce qu'il faut, c'est après faire une solution à vous, hein, en utilisant les aides, mais pas en recopiant les aides. Voilà, le 4, page 303. Lui. Voilà, la tyrolienne. Hein. D'accord. Donc il y avait donc ça c'est une tâche. On appelle ça une tâche complexe. Il y a plein d'informations. Et puis finalement il y a une mission. Dans la mission c'est juste ce qui est en vert là. C'est est-ce que l'énergie s'est conservée? Réponds en t'appuyant sur des calculs et en citant les transformations de l'énergie effectuées lors de ce mouvement. Bon. Alors après il y a plein d'aides pour vous aider à faire. Mais là vous voyez. Aide numéro 1, aide numéro 2, et encore des détails et tout ça. Certains m'ont tout recopié. Bon, d'accord, c'est bien, hein, mais c'est pas utile hein, de tout recopier. Moi, je vous ai mis après coup, du coup, un exemple, hein, voilà, comment on peut rédiger. Je cherche si l'énergie s'est consommée, je fais le calcul, au départ, à l'arrivée, je vois que c'est pas pareil, et je dis ce qui s'est transformé, puis je fais un petit bilan, quoi. Hein. Ok. Voilà. Donc pensez bien hein, que les corrections, c'est pas forcément à recopier. Hein. C'est juste pour donner des aides pour que vous puissiez après faire votre solution à vous. Voilà, voilà. Bon, alors on va passer maintenant à des précisions hein, sur le son. Ouais. Alors, pour les précisions sur le son, vous avez une vidéo que vous avez déjà vue normalement, hein, qui est ici. Donc, c'est sur France 4, ça s'appelle Lumni. Et donc, c'est une vidéo sur les signaux sonores et lumineux qu'on retrouvera lorsqu'on travaillera sur la lumière. Et donc là, il faut regarder du début jusqu'à 15 minutes. Donc on ne va pas la regarder déjà, parce qu'elle était déjà proposée la dernière fois. Aujourd'hui, on va regarder 2 vidéos qui ont été produites par Khan Academy sur la production du son. Donc bien sûr, en prenant le programme de travail, vous pourrez la regarder sur YouTube dans les meilleures conditions. Alors moi, je vais la partager. Hein. Donc j'ai partagé le son aussi, donc normalement, vous allez entendre le son aussi. Voilà, formation, production du son. On regarde ça ensemble, du coup. Et Khan Academy, c'est un... Donc ici, on a un haut-parleur, et si on le branche, il produit un son. Le haut-parleur produit un son grâce à cette partie intérieure du haut-parleur qu'on appelle la membrane, qui bouge rapidement d'avant en arrière. Et par définition, lorsqu'on considère le mouvement d'un objet d'avant en arrière, on parle d'oscillation. La membrane du haut-parleur oscille en fait beaucoup trop vite pour qu'on puisse distinguer son mouvement à l'œil nu. Mais si on place un petit bout de papier sur le haut-parleur, on voit qu'il saute, il bouge dans tous les sens à cause du mouvement d'oscillation de la membrane. Et bien de la même manière, l'oscillation de la membrane va mettre en mouvement l'air qui se trouve immédiatement devant et va le faire osciller d'avant en arrière. Et ça, c'est un point vraiment important. L'air devant la membrane ne va pas s'éloigner du haut-parleur. Les molécules d'air vont juste osciller d'avant en arrière, exactement comme la membrane.
Mais comment peut-on entendre le son produit par le haut-parleur si les molécules d'air ne parviennent pas jusqu'à notre oreille? En fait, ce qu'il se passe, c'est que le mouvement d'oscillation des molécules d'air dans la tranche d'air immédiatement collée à la membrane va engendrer le même mouvement d'oscillation des molécules d'air situées un petit peu plus loin, qui va engendrer le mouvement d'oscillation des molécules suivantes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, ce soit les molécules d'air à proximité de notre oreille qui oscillent à leur tour et qui engendrent alors l'oscillation du tympan d'avant en arrière. Ces molécules d'air proches de notre oreille oscillent, et donc elles possèdent une énergie cinétique. Il y a donc transfert d'énergie de l'air au tympan, c'est ce qui nous permet d'entendre le son. Donc le haut-parleur permet un transfert d'énergie à travers l'air sans qu'il y ait de transfert global de matière. L'énergie est transportée dans la pièce, mais l'air n'est pas transporté d'un bout à l'autre de la pièce. Seule la perturbation de l'air se propage à travers la pièce, à travers le milieu. Si l'air était transporté à travers la pièce, eh bien on parlerait de vent et non pas de son. C'est pour cela qu'on appelle le son une onde sonore, parce que le son a toutes les caractéristiques d'une onde. On rappelle qu'une onde, c'est un phénomène qui permet le transport d'énergie dans un milieu sans qu'il n'y ait de transport global de matière dans ce milieu. On parle de milieu pour caractériser la substance matérielle dans laquelle l'onde se propage. L'air est un exemple de milieu dans lequel le son peut se propager, mais il peut aussi se propager dans l'eau, dans le métal, ou encore dans le corps humain et les os. Et le fait que le son peut se propager dans le corps humain répond à une question que tout le monde s'est posée au moins une fois. Pourquoi notre voix nous paraît si différente lorsqu'on l'entend sur un enregistrement audio ou vidéo? Lorsqu'on parle à quelqu'un, on entend en fait deux composantes sonores qui proviennent de notre voix. Le premier son est celui qui parvient à l'oreille en sortant de la bouche et qui se propage à travers l'air et qui atteint l'oreille. Et le deuxième son est celui qui se propage à l'intérieur de la tête et qui parvient aussi à l'oreille et qui fait aussi vibrer le tympan. Mais à travers un enregistrement vidéo ou audio, la seule composante de la voix qu'on entend, c'est celle qui a été enregistrée, c'est-à-dire celle qui s'est propagée à travers l'air. Donc quand on écoute sa voix enregistrée, on n'entend en fait que ce que les autres entendent de notre voix lorsqu'ils nous écoutent. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que oui, ce que vous entendez lorsque vous écoutez votre voix enregistrée, c'est bien exactement le son que les autres associent à votre voix. Et la bonne nouvelle, c'est que pour les autres, ce son de votre voix ne leur paraît pas du tout étrange, puisque c'est le seul son de voix qu'ils connaissent de vous. Donc bien retenir, le son est une onde, on parle d'onde sonore, qui est caractérisée par un transport d'énergie dans un milieu, sans transport global de matière. Bon, alors est-ce que vous avez des questions sur cette première vidéo? Non, ça va? Ok, donc à un moment il parle d'énergie cinétique, hein, donc vous vous rappelez que l'énergie cinétique c'est l'énergie due au mouvement de la matière, hein, avec la formule 1 demi mv au carré, hein, vous pouvez rappeler un peu de ça. Bon, alors ça c'est donc la production du son, et dans une deuxième vidéo, qu'on va pas regarder en même temps, en entier, parce qu'on va voir les caractéristiques d'une onde sonore, ce qu'on peut mesurer dessus. Donc on va voir ça tout de suite. Je veux juste vérifier s'il n'y a pas d'autres candidats au cours. Non, ça va. D'accord. Et voilà, donc la deuxième, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut mesurer là-dessus? Alors si on était en classe, on utiliserait ce qu'on appelle un oscilloscope, hein. On mettrait un micro dessus, et on pourrait faire ces mesures que vous allez voir là. Il y a 3 mesures, nous on va s'occuper de 2. La troisième, on va la garder pour le lycée après. Nous on va voir l'amplitude, on va voir la fréquence. Après ça, il y a aussi la longueur d'onde. Ouais. Bon, ça met un peu de temps à charger. Hein. On va recommencer. Bon, j'ai un petit souci de chargement, donc je vais vous expliquer sans. Hein, vous pourrez la regarder en cliquant directement. C'est dommage. Juste pour vérifier, est-ce que vous pouvez lever la main si vous m'entendez toujours? Hein? Ah, il n'y a pas de... Ah si, ok. D'accord.
Merci. Ouais, ouais j'ai une connexion qui est un peu difficile là. Mhm. Bon, alors en attendant que ça charge, je vous la montrerai après, je vais vous expliquer, hein, sinon vous pourrez la regarder vous. Alors, pour expliquer. Voilà. Donc ça c'est un cours que vous n'avez pas. Alors vous pouvez l'imprimer chez vous, hein, si vous voulez, bien sûr. Mais, alors je vous le donnerai à la rentrée. Hein. Donc on va reparler de la fréquence. Hein. On va revoir un petit peu... ouais, mais Khadija et Taina et j'ai aussi la fibre optique, moi. Mais simplement, moi j'ai beaucoup de choses ouvertes, là, donc en même temps, et du coup, parfois, mon ordinateur est un peu limite, je crois. Hein. Bon, bref. Bon, donc la fréquence, hein, on en a parlé, on a dessiné déjà ces dessins-là. Noélie, attention. Faut pas faire des bêtises, même dans le chat. Hein. Donc le son grave, pour aller, la courbe hein, qu'on obtient. Donc c'est une courbe qui est assez étalée horizontalement comme ça. Hein. Le temps pour aller d'un endroit à un autre qui serait identique. Hein. Par exemple là, on part de là. Et pour arriver au même endroit, ben, c'est ici. Hein. Vous voyez que la durée, là c'est la durée en millisecondes, elle est plus grande que par exemple ici, hein, pour... un son plus aigu. Hein. Ça, c'est la différence au niveau de la fréquence. Alors, bien sûr, quand on a un son grave, avec une vibration qui est lente, hein, imaginez une corde de guitare, qui vibre lentement, la grosse corde de guitare, je ne sais pas si on a qui joue la guitare parmi vous, hein, mais si vous jouer de la guitare, il y a la grosse corde, c'est le mi grave, hein, donc, qui donne un son plus grave que le mi aigu, ça c'est la dernière corde en bas, la plus fine. Et bien, pour un son grave, la corde vibre plus lentement, c'est tout. Après, plus elle va vibrer beaucoup, hein, pas vite ou lentement, mais s'éloigner beaucoup du milieu, hein, de sa position initiale, plus ça sera fort. Hein. Donc on a vu tout à l'heure, et ça c'est vraiment à retenir, j'insiste du coup, parce que c'est que la mesure de la fréquence, hein, ça se fait en hertz. Ça veut juste dire nombre de fois par seconde. Ça c'est facile, hein, nombre de fois par seconde. Fréquence, nombre de fois par seconde. Est-ce que c'est très fréquent? Est-ce que c'est peu fréquent? Hein. Voilà. Alors avec en dessous quelques exemples. Hein, vous voyez, par exemple avec une goutte qui tombe, ben, c'est ici plus bas. Hein. Si elle tombe deux fois par seconde, ici, une goutte qui tombe 2 fois pendant chaque seconde. Fréquence 2 Hz, 2 fois par seconde, c'est-à-dire qu'elle tombe toutes les 0,5 secondes. Pour le mi grave de la guitare, 82 vibrations complètes à chaque seconde. Hein. Le mi aigu, c'est 329. Voilà, quand la guitare est bien accordée. Hein. Donc on dit que la fréquence est de 82 Hz, ou bien de 329. Hein. Plus la fréquence est élevée, plus c'est aigu. Voilà. Alors pour les calculs, on peut, à partir de la durée d'une vibration, la durée c'est ici. Hein. Je vous montre. Quand on obtient cette courbe, alors cette courbe on peut l'obtenir en mettant un micro qui va écouter le son de la guitare par exemple. Hein. Et après on branche ce micro sur ce qu'on appelle un oscilloscope et ça va nous donner une courbe comme ça. Et donc la durée elle est de là à là. Hein. Voilà. On appelle ça la période. La période de la vibration. Et une fois qu'on a cette durée-là, comme on a la formule fréquence égale 1 ça veut dire, sous-entendu, 1 seconde, sur la durée de la vibration qu'on appelle la période, une fois qu'on a cette formule-là, donc là c'est la fréquence, là c'est la période, voilà, période. Là c'est une formule qu'il faut apprendre à utiliser. Voilà. Une fois qu'on a ça, bah, on peut après, à partir de cette formule-là, dire, bah tiens, du coup, la période t, hein, c'est égal à 1 sur f. Voilà. Hein. On peut jouer avec cette formule
soit parce qu'on est très à l'aise avec les formules en maths, ou alors on utilise le fameux triangle hein, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, où on va mettre, ici on va mettre 1, hein, et là on va mettre f et t. Voilà, avec cette formule-là, on trouve tout ce qu'on veut. Hein. F égale 1 sur t, t égale 1 sur f, et f fois t égale 1. Ok. Donc formule, enfin, petit dessin, petite aide qu'on a déjà rencontré, hein, pas nouveau. Bon, alors, ça c'est donc les formules, je les ai mises là après avec des exemples. Hein, ok. Donc il faut être capable de jouer avec cette formule pour trouver la durée d'une vibration ou sa fréquence. La durée de la vibration, on appelle ça la période, hein, un phénomène périodique qui redevient identique à lui-même régulièrement. Bon, alors niveau sonore, lui, l'amplitude, c'est la longueur finalement, sa relation avec la longueur du déplacement d'une molécule d'air, si c'est dans l'air. Hein, voilà, là par exemple sur la deuxième dessin, elle se déplace plus pendant le même temps. Hein, du coup le son est plus fort. On appelle ça l'amplitude. Quand il y a une grande amplitude, le son est fort. Quand il y a une faible amplitude, le son est pas fort. Et on va mesurer ça donc avec des décibels. Alors l'idée c'est que 0 décibel, c'est quelque chose, ben, on l'entend pas. Hein, voilà. Le niveau 0 décibel, dB, 0 dB, hein, là. Et ça on l'entend pas. Imperceptible. Et 1 décibel, ça serait la plus petite variation de volume sonore perceptible. Vous voyez, variation de volume, la plus petite. On dit, ah tiens, là ça a changé, c'est plus fort. Ok. C'est lié à notre oreille en fait. Hein. Et finalement, en fait, ça indique un rapport de puissance. Hein. Bon. Alors on va pas trop rentrer dans les détails. Il y a juste une chose à savoir, c'est que quand on double l'intensité sonore, ça, ce serait bien de le retenir. Hein. Par exemple, il y a un son de trompette, il y a une trompette qui joue, et maintenant on met une deuxième qui fait la même chose. Donc là on double l'intensité sonore, mais en fait le niveau sonore il n'est pas doublé, il augmente de 3 décibels. Ça c'est lié à la façon dont se calcule le niveau sonore. Hein. Alors ceux qui voudraient avoir des précisions mathématiques, hein, mais qui ne sont pas évidentes hein, au collège. J'ai mis un lien ici sur l'intensité sonore. Donc là, c'est un cours qui est sur Superprof, en fait. Hein, c'est un site. Je vais montrer un peu à quoi ça ressemble les formules, mais ça, c'est des formules qu'on voit, même pas en seconde, hein, on les voit en première, quand on fait des études scientifiques. Je vais montrer ça, à quoi ça ressemble les formules. Voilà, ouais, un peu les formules. Donc il y a une fonction qui s'appelle logarithme. Bref, des calculs que pour l'instant on ne sait pas faire. Donc on laisse tomber. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était à quoi ça ressemble le sonomètre. Donc là vous avez une photo. Hein. Le sonomètre c'est un micro avec un appareil de mesure derrière. Et ça vous donne le niveau du son en décibels. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Non? Bon, ok. Alors moi je vais voir si, en attendant, le cours que j'essaye de charger, il veut bien ou pas. Hein, la vidéo là, sur les grandeurs caractéristiques. Notez que... Bon, ça n'a pas l'air. Ou alors le lien fonctionne pas, je sais pas. Ah, si. Il se passe quelque chose. Ouais, du coup on va la voir. Hein. Je vous laisse, on va la regarder. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble un son. Mais à quoi ressemble l'onde sonore? L'air à travers lequel l'onde sonore se propage ressemble en gros à ça. Mais on peut aussi obtenir une autre représentation visuelle du son en branchant cet haut-parleur à un oscilloscope. On obtient alors ceci à l'écran. Cette courbe représente l'onde sonore parce que si on regarde
ce qui se passe au niveau d'une simple molécule d'air, on voit qu'elle a un mouvement d'oscillation d'avant en arrière, exactement comme sur la sinusoïde de l'oscillogramme. Sur ce graphe, l'axe horizontal représente le temps, et l'axe vertical représente le déplacement de la molécule d'air pendant son oscillation. La position 0 correspond à la position au repos de la molécule d'air, c'est-à-dire la position lorsqu'elle n'est pas soumise à la perturbation de l'onde sonore. Si on augmente le volume, l'amplitude du mouvement d'oscillation va être plus grande et le son plus fort. Le déplacement maximum de cette molécule d'air depuis sa position au repos s'appelle l'amplitude de l'onde sonore. Mais attention, l'amplitude ne correspond pas au déplacement total de la molécule d'air, mais simplement au déplacement maximal par rapport à sa position au repos. Une deuxième grandeur caractéristique de l'onde est la période. Elle est définie comme le temps mis par la molécule d'air pour parcourir un seul aller-retour. On parle aussi d'une oscillation pour un aller-retour. On mesure la période en secondes. Donc la période, c'est le nombre de secondes pour que la molécule d'air fasse une oscillation. C'est donc le nombre de secondes par oscillation. On note la période T avec un T majuscule. Si la période diminue, le temps mis par la molécule d'air pour faire son oscillation diminue et la note correspondante change. Moins la molécule d'air prend de temps pour faire son aller-retour, plus la note est aiguë. Une autre grandeur utilisée pour caractériser le son qui est intimement liée à la période est la fréquence. La fréquence, notée F, est définie comme l'inverse de la période. F égale 1 sur T. Donc comme la période correspond au nombre de secondes pour une oscillation, la fréquence est le nombre d'oscillations par seconde. L'unité de la fréquence est donc l'inverse des secondes, seconde moins 1. On appelle cette unité le Hertz, de symbole Hz. Les ondes sonores ont des fréquences de l'ordre d'une centaine à plusieurs milliers de Hertz. Par exemple, cette note, qui est un La, est telle que l'air fait 440 oscillations en une seconde, c'est-à-dire que la fréquence de ce La vaut 440 Hertz. Les notes plus aiguës ont des fréquences plus élevées et les notes plus graves ont des fréquences plus faibles. Les hommes perçoivent des notes de 20 Hertz jusqu'à 20 000 Hertz. Mais lorsqu'un haut-parleur fait osciller l'air à une fréquence supérieure à 20 000 oscillations par seconde, cela génère bien une onde sonore, mais elle n'est pas perceptible par l'oreille humaine. On parle d'ultrasons, d'ondes ultrasonores. Par exemple, cet haut-parleur continue à produire une onde sonore, une note, mais on ne l'entend pas. Les chiens, par exemple, peuvent l'entendre. Ils entendent les notes jusqu'à 40 000 Hz. Une troisième grandeur caractéristique des ondes sonores est la longueur d'onde. Lorsqu'une onde sonore se propage dans Voilà, alors la longueur d'onde, hein, on va pas l'étudier là en troisième, hein, parce que sinon ça va vous embrouiller. Hein. Ça sera pour plus tard. Hein. Ok, bon, pour ceux qui ont envie, bien sûr, vous pourrez regarder jusqu'au bout la vidéo, voir aussi ce que c'est que la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle est liée aussi à la vitesse de déplacement de la vibration dans l'air, hein, ou dans un autre matériau. Mais bon, bref. Pour l'instant, donc on va pas en parler de la longueur d'onde. Hein. Nous, il faut qu'on comprenne la fréquence, le nombre de fois par seconde de la vibration, et l'amplitude, c'est-à-dire est-ce que si vous voulez, la force du son, hein, un petit peu. Bien, alors j'ai mis en lien sur le programme de travail un bilan que vous avez dans le livre scolaire. Hein, donc là, que j'ai trouvé bien parce qu'il donne vraiment un bon résumé de tout ce qu'il faut savoir. Donc ce bilan, il est à la fois, vous le trouvez dans le livre scolaire, donc c'est page 392 et 393, hein, c'est marqué dans le programme de travail. Alors soit sous forme de petits paragraphes comme ça, ou alors des dessins aussi. Hein. Et voilà. Donc ça, vous pouvez regarder. Le but, c'est de bien avoir tout ça dans la tête après, et puis d'avoir compris comment fonctionne le son, comment ça se passe quand vous parlez à quelqu'un, hein, et que le quelqu'un vous entend. Hein. Il y a une mise en vibration des molécules de l'air par vos cordes vocales. Ces vibrations se propagent de proche en proche aux autres molécules d'air, une pression qui augmente et qui diminue dans l'air du coup, et ça se termine par cette vibration qui est transmise au tympan, et ensuite le tympan, lui, a une sorte de convertisseur qui convertit ça en signal électrique, hein, qui est envoyé à une zone du cerveau bien précise qui est capable de percevoir et nous donner ces sensations sonores. Bon, alors une fois qu'on a appris tout ça, si on n'a pas de questions, eh bien maintenant il faut s'entraîner. Alors pour s'entraîner, il y a ici une liste de... Alors certains c'est juste des petites questions, hein,
une liste d'exercices en fait à faire, à rendre. Ensuite, hein. Alors il y en a qui sont dans le livre scolaire, les 3 premières lignes là. Alors attention là, vert, jaune et rouge, il faut faire les 3 cette fois-ci. Hein. Et autrement, il y a aussi des exercices qui ne sont pas dans le livre scolaire, que vous trouverez seulement ceux qui sont en dessous là. Hein, c'est des petites questions aussi, pour réfléchir et voir si on a bien compris, que vous trouverez que sur cette feuille que j'ai mise là, moi. Donc voilà. Et puis après, bah, vous m'enverrez. En fait, il y a 3 séries à faire, hein, avec les numéros 22, 23, 24. Ça, c'est le travail à faire pour. Alors qu'on commence maintenant, comme ça, ceux qui sont rapides, eh ben, vous aurez fini. Non, ça fait pas beaucoup. Normalement, il y a 2 heures en tout, hein, de physique par semaine. Donc là, on a fait moins d'1 heure, hein, on a fait 50 minutes, donc il reste encore le cours de maintenant, une bonne demi-heure, plus une autre demi-heure, et c'est largement suffisant pour faire tout ça. Hein. Ok, Noélie. Bon, voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de commencer maintenant. Ceux qui sont rapides, ben, vous aurez peut-être même tout fait lorsqu'on arrivera à la fin du cours, hein, à 10h moins 5. Là. Et puis, comme je suis là, ben, vous pouvez poser des questions. Moi, je vais couper l'enregistrement. Je vais vous mettre... Donc ça, vous le trouvez sur Pronote hein, aussi. Là, il y a tous les exercices, avec les corrections, normalement. Je sais pas si j'ai déjà mis les corrections. Je m'en rappelle plus. Non, je crois qu'il n'y a pas les... Je n'ai pas encore mis les corrections. Bah, il faut les envoyer pour Noélie, hein, pour après les vacances, pour vendredi d'après les vacances. C'est ça là, ce qui est marqué sur Pronote aussi. Hein. Parce que là, pendant cette semaine, en ce moment et la semaine après les vacances, on fait les cours comme si on était au collège. Hein. Donc le travail à faire est pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour vendredi. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, vous êtes libre de le faire maintenant. Ça vous permet de bien avancer, de poser des questions s'il y a besoin. Et ouais, j'ai pas encore mis les... J'ai pas mis les corrections pour l'instant. Je ferai ça cet après-midi, je les mettrai. Donc c'est des petites questions, hein. Il y a beaucoup de choses, mais... Vous voyez, par exemple là, le 32, c'est la fréquence, est-ce que c'est en secondes, en décibels, en hertz, etc. Hein ben, série, c'est là. Tu vois? Ouais, 22. Hein, je vous l'ai mis au tableau, disons. Bon, moi je arrête l'enregistrement là, c'est pas la peine de continuer.